Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice sur la fonction exponentielle. Soit n un entier naturel non nul et fn la fonction définie sur R+ par fn de x est égal à 1 moins 2n sur x plus n moins exponentielle de moins x. La première question, calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de fn de x et fn de 0. Alors, on va commencer par la limite quand x tend vers plus l'infini. Quel que soit x dans R+, fn de x, ça c'est son expression, et nous on veut la limite quand x tend vers plus l'infini. On va d'abord s'intéresser à 2n sur x plus n. Quand x tend vers plus l'infini, on aura plus l'infini plus n ici, donc plus l'infini, et un nombre sur plus l'infini, ça tend vers 0. Donc ça tend vers 0. Maintenant, exponentielle de moins x. Quand x tend vers plus l'infini, alors exponentielle de moins x, je peux le réécrire comme étant 1 sur e de x. Donc quand x tend vers plus l'infini, e de x va tendre vers plus l'infini, et un nombre sur plus l'infini, donc ça tend vers 0. Au final, la limite quand x tend vers plus l'infini de fn de x, ça va être 1 moins 0, donc 1. Et maintenant, on calcule fn de 0. Alors, notre fonction fn de x, ça c'est son expression, donc les x, ici et ici, on va mettre à leur place 0. On aura donc 1 moins 2n sur 0 plus n moins exponentielle de 0. Alors ici, on peut simplifier, puisque e de 0 c'est 1, donc 1 moins 1 ça part, et il nous reste moins 2n sur n. On peut simplifier, n et n ça part, et il nous reste au final moins 2. Donc fn de 0 est égal à moins 2. Très bien. On passe à la deuxième question, étudier les variations de fn. Pour étudier les variations de fn, on va voir si elle est dérivable sur son intervalle, donc ici R+. Ensuite, on va calculer sa dérivée, et ensuite on pourra faire le tableau de variation pour voir si elle est croissante ou bien décroissante. Alors d'une part, pour tout x dans R+, fn de x, ça c'est son expression, et on voit qu'on a plusieurs fonctions ici. Alors tout d'abord, la fonction qui a x associe 1 moins 2n sur x plus n est dérivable sur R+. Alors ici on a x qui appartient à R+, et n c'est un entier naturel non nul, donc x plus n ça va être strictement supérieur à 0, donc on pourra dire que la fonction elle est dérivable sur R+, ici c'est différent de 0, donc elle est dérivable sur R+, et maintenant moins exponentielle de moins x, la fonction qui a x associe moins exponentielle de moins x est dérivable sur R+, alors l'exponentielle c'est dérivable sur R, en particulier sur R+, et avec le moins ici, donc ça va rester dérivable sur R+. Au final, donc fn est dérivable sur R+, comme somme de deux fonctions dérivables sur R+. Alors ici on a cette fonction elle est dérivable sur R+, celle-là aussi, donc leur somme va être dérivable sur R+. Et maintenant on peut passer au calcul de la dérivée. Pour tout x dans R+, fn' de x, ça va être alors la dérivée de ça plus la dérivée de ça. On va d'abord commencer avec 1 moins 2n sur x plus n. Donc sa dérivée, alors d'une part je vais réécrire ça comme étant 1 moins 2n fois 1 sur x plus n. Alors on dérive par rapport à x, donc la dérivée de 1 ça va être 0. Moins 2n ici c'est une constante, donc ça reste. Et 1 sur x plus n, alors ici on a quelque chose de la forme de 1 sur u. Avec u une fonction, ici on va considérer que c'est x plus n. Donc la dérivée sera de la forme moins u' sur u au carré. Alors, la dérivée de x plus n. On dérive par rapport à x, donc la dérivée de x plus n, ça va être 1. Donc on aura, alors, moins 2n fois moins 1 sur x plus n au carré. Et moins 2n fois moins 1, donc ça veut dire plus 2n. Donc la dérivée de ça, ça va être 2n sur x plus n au carré. Très bien. Alors maintenant on passe à moins exponentielle de moins x. Alors, ici on a quelque chose de la forme de e de u. Avec u, une fonction, ici moins x. La fonction qui a x associe moins x. La dérivée sera de la forme u' fois e de u. Alors déjà ici on a un moins 1, c'est une constante donc ça reste. Et d'après cette formule, la dérivée, ça va être moins exponentielle de moins x, c'est-à-dire exponentielle de moins x. Le moins et le moins, ça s'annule, donc exponentielle de moins x. Donc au final, on pourra dire que fn' de x, ça va être la dérivée, donc ça, la dérivée de ça, donc ça, plus la dérivée de ça, donc ça. Donc ça va être 2n sur x plus n au carré, plus exponentielle de moins x. X appartient à R+, n c'est un entier naturel non nul, donc ça c'est strictement positif, ça aussi, donc toute cette fraction est strictement positive. Exponentielle c'est strictement positif sur R, donc en particulier sur R+. Donc cette somme, ça va être strictement positif. Fn' de x est strictement positive,
ça veut dire que la fonction fn est strictement croissante sur R+. Et maintenant, on peut faire notre tableau de variation. On est sur R+, donc 0 inclus, 0 plus l'infini. La dérivée elle est strictement positive et la fonction fn est strictement croissante. Fn de 0, on l'avait calculé, on avait trouvé moins 2. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de fn de x, on avait trouvé 1. Donc voilà. On passe à la question 3. Calculer fn de n, puis en déduire le signe de fn de n. Alors fn de x, ça c'est son expression. Donc on va remplacer les x ici par n. On aura donc fn de n est égal à 1 moins 2n sur n plus n moins exponentielle de moins n. Alors n plus n c'est 2n. Vous voyez qu'on peut simplifier 2n sur 2n. Donc ça part, il nous reste 1 moins 1. 1 moins 1 ça part aussi. Donc au final on aura moins exponentielle de moins n. Alors l'exponentielle c'est toujours strictement positif. Avec le moins ici ça devient strictement négatif. Donc fn de n est strictement négatif. Donc pour cette question c'est bon. On passe à la question 4a. Montrer par récurrence que, pour tout n dans n étoiles, e de n plus 1 est strictement supérieur à 2n plus 1. Alors ici on doit faire un raisonnement par récurrence, donc initialisation, hérédité, conclusion. Avant ça, on va poser notre propriété Pn qu'on doit démontrer, soit Pn, la propriété suivante. Pour tout n dans n étoiles, e de n plus 1 est strictement supérieur à 2n plus 1. Donc ça c'est ce qu'on doit montrer. On commence avec l'initialisation pour n est égal à 1. On commence à 1 parce qu'ici on est dans n étoile. Donc n est égal à 1. On va remplacer e de 1 plus 1, c'est-à-dire e de 2. E de 2 c'est à peu près égal à 7,4. Et 2 fois 1 plus 1, c'est-à-dire 3. Et comme vous le voyez, ça c'est strictement supérieur à ça. Donc e de 1 plus 1 est strictement supérieur à 2 fois 1 plus 1. Donc ça veut dire que la propriété Pn est donc vraie au rang n est égal à 1. On a fini pour l'initialisation et on va passer à l'hérédité. Pour l'hérédité, supposons que la propriété est vraie au rang n, donc que en plus 1 est strictement supérieur à 2n plus 1, et on va montrer que la propriété est vraie au rang n plus 1. Donc que en plus 1 plus 1, c'est-à-dire n plus 2, est strictement supérieur à 2 fois n plus 1 plus 1. Alors ici, si on développe, on va trouver 2n plus 2, donc 2n plus 2 plus 1, c'est-à-dire 2n plus 3. Donc voilà, on va donc montrer que e de n plus 1, e de n plus 2, pardon, est strictement supérieur à 2n plus 3. Alors nous, on a e de n plus 1 est strictement supérieur à 2n plus 1, d'après l'hypothèse de récurrence, donc ce qu'on a supposé ici. Pour retrouver n plus 2, on va multiplier des deux côtés par e de 1. E de 1 c'est un nombre strictement positif, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Et ici vous voyez qu'on a 1 et n plus 1, donc on peut faire leur somme. 1 plus n plus 1, c'est-à-dire n plus 2. Donc e de n plus 2 est strictement supérieur à e de 1 fois 2n plus 1. Nous on sait que e de 1 est à peu près égal à 2,71, qui est strictement supérieur à 2. Donc on multiplie des deux côtés par 2n plus 1, tac, pour retrouver ce nombre. Donc e de n plus 2 est strictement supérieur à 2 fois 2n plus 1. Alors ici, on a e de n plus 2 qui est strictement supérieur à ce nombre, et ce nombre c'est celui-là qui est strictement supérieur à celui-là. Donc on peut dire que e de n plus 2 est strictement supérieur à 2 fois 2n plus 1. Donc voilà. Alors nous on voulait montrer que e de n plus 2 est strictement supérieur à 2n plus 3. Et nous on a trouvé que c'était strictement supérieur à ce nombre. Donc l'idée ça va être de montrer que ce nombre-là, il est strictement supérieur à 2n plus 3. Donc comme e de n plus 2 est strictement supérieur à ce nombre, qui lui va être supérieur à 2n plus 3, c'est ce qu'on va essayer de montrer, on pourra donc dire que e de n plus 2 est strictement supérieur à 2n plus 3. Alors avant ça, je vais juste développer ici. En développant, on va trouver 4n plus 2. Donc 2 fois 2n, 4n, et 2 fois 2, donc plus 2. Donc on doit montrer que ce nombre, il est strictement supérieur à 2n plus 3. Alors ici, on va faire un raisonnement par équivalence successive. On va commencer avec ça. On va faire des équivalences successives, et à la fin, si on tombe sur quelque chose de vrai, donc ce qu'on a ici au début, c'est vrai aussi. Alors, nous on doit montrer ça. Donc on va faire passer ça de l'autre côté. Donc on aura qu'on doit montrer que 4n moins 2n plus 2 moins 3 est strictement supérieur à 0. Hein, si on fait passer ça de l'autre côté, on aura moins 2n. Et plus 3, on le fait passer de l'autre côté, donc moins 3. En calculant, 4n moins 2n, c'est 2n. Et 2 moins 3, c'est moins 1. Donc 2n moins 1 doit être strictement supérieur à 0. On va isoler le n. Donc moins 1, on le fait passer de l'autre côté. On doit montrer que 2n est strictement supérieur à 1. Donc que n est strictement supérieur à 1,5. Donc le 2, on le fait passer de l'autre côté, on aura 1,5.
Et ça, c'est vrai, parce que n est supérieur ou égal à 1. n, c'est un entier naturel non nul, donc il est supérieur ou égal à 1. Donc ça, c'est vrai. Ça veut dire que ce qu'on avait ici, c'est vrai. Donc, 4n plus 2 est strictement supérieur à 2n plus 3. Et on pourra donc dire que e de n plus 2 est strictement supérieur à 2n plus 3. Alors ici, on avait que e de n plus 2 est supérieur à 4n plus 2. On a montré que 4n plus 2 était strictement supérieur à 2n plus 3. Ça veut donc dire que ça, c'est strictement supérieur à ça. Donc on a montré que e de n plus 2 est strictement supérieur à 2n plus 3. Et c'est ce qu'on voulait montrer. Donc maintenant, on conclut. D'après le principe de récurrence, la propriété e de n plus 1 strictement supérieure à 2n plus 1 est vraie pour tout n de n étoiles. Très bien. Alors maintenant, en déduire le signe de fn de n plus 1. Ici, on nous demande d'en déduire, donc on va devoir utiliser ce qu'on a démontré dans la question précédente, que e de n plus 1 est strictement supérieur à 2n plus 1. Alors, pour tout n dans n étoiles, on va calculer fn de n plus 1. Donc fn de x, c'est ça. On va juste remplacer les x par n plus 1. Donc on aura 1 moins 2n sur n plus 1 plus n, moins exponentielle de moins n plus 1. Alors n plus n, c'est-à-dire de n, donc de n plus 1. Et ici, alors e de moins x, c'est la même chose que 1 sur e de x. On peut utiliser ça ici, puisqu'on voit qu'on a un moins. Donc e de moins n plus 1, ça, on va mettre à sa place 1 sur e de n plus 1. Ici, on va mettre au même dénominateur. Donc on aura 2n plus 1 sur 2n plus 1, moins 2n sur 2n plus 1. Et comme vous le voyez, 2n moins 2n, ça part. Il nous restera donc au final 1 sur 2n plus 1, moins 1 sur e de n plus 1. Alors nous, dans la question précédente, on avait montré que e de n plus 1 est strictement supérieur à 2n plus 1. Et vous voyez que ici on a e de n plus 1 sur, e de n plus 1 et 2n plus 1. Donc l'idée, on va s'appuyer là-dessus. Donc nous on sait que e de n plus 1 est strictement supérieur à 2n plus 1. On va essayer de faire apparaître ce nombre, donc on va prendre à l'inverse. 1 sur e de n plus 1 est strictement inférieur à 1 sur 2n plus 1. On prend l'inverse, donc on change le sens de l'inégalité. Alors pour retrouver ça, pour retrouver fn de n plus 1, on va faire passer ça de l'autre côté. Donc on aura 1 sur 2n plus 1 moins 1 sur e de n plus 1 qui est strictement positif. Et ce nombre-là justement c'est fn de n plus 1. Donc, fn de n plus 1 est strictement positif. Très bien. Alors, la question c'est plutôt, montrer que l'équation fn de x est égale à 0 admet une solution unique alpha n avec alpha n est compris entre n et n plus 1. Donc, inégalité stricte ici. Alors ici, il faut penser à utiliser le théorème de la bijection. Et pour donner un encadrement de alpha n, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, pour utiliser le théorème de la bijection, il nous faut deux conditions, la continuité et la stricte monotonie, et nous, on les a. La fonction fn est continue et strictement croissante sur R+. Continuité et stricte monotonie, ici strictement croissante sur R+. Donc, elle réalise une bijection de l'intervalle 0 fermé plus l'infini, donc R+, vers fn de 0 plus l'infini. Donc l'image de 0 plus l'infini par la fonction n. On calcule fn de 0 plus l'infini. Alors on aura fn de 0 plus l'infini, ça va être fn de 0 et limite quand x tend vers plus l'infini de fn de x. Alors ici on a l'intervalle fermé, donc on garde fermé ici. Et comme la fonction fn elle est strictement croissante, donc on ne change pas l'ordre des bornes, on garde le même ordre. Donc ici fn de 0, et ici la limite en plus l'infini de fn de x. Si elle était strictement décroissante, alors on allait inverser l'ordre des bornes. Mais comme elle est strictement croissante, donc on garde le même ordre. Fn de 0, on l'avait calculé, on avait trouvé moins 2. Et la limite en plus l'infini de fn de x, on l'avait calculé et on avait trouvé 1. Alors nous, on veut montrer qu'on a une solution unique alpha n pour cette équation. Fn de x est égal à 0. Et ce 0 ici, justement, il appartient à l'intervalle moins 2, 1. Donc, d'après le théorème de la bijection, l'équation fn de x est égale à 0 admet une unique solution alpha n sur R+. La fonction est strictement croissante, elle est continue, donc elle va couper l'axe des abscisses, donc l'axe des abscisses, c'est-à-dire en 0, elle va le couper une seule fois. Donc, on aura une unique solution alpha n sur R+.
Alors maintenant, on doit donner un encadrement de alpha n. On doit montrer que alpha n est compris entre n et n plus 1. Alors nous, on avait montré que fn de n était strictement négatif et fn de n plus 1 est strictement positif. Donc si on fait leur produit, on va trouver quelque chose de strictement négatif, bien sûr, parce qu'ils sont de signes opposés. Ça c'est strictement négatif, ça c'est strictement positif. Donc leur produit est strictement négatif, ils sont de signes opposés. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on aura que alpha n appartient à l'intervalle n ouvert, n plus 1 ouvert. Hein, ici, on a alpha n, c'est la solution de l'équation fn de x est égal à 0. En fn de n, on est en dessous de l'axe des abscisses, donc inférieur strictement à 0. Et en fn de n plus 1, on est au-dessus de l'axe des abscisses, donc strictement supérieur à 0. Comme alpha n, c'est l'unique solution de l'équation fn de x est égal à 0, donc alpha n, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, appartient à l'intervalle n, n plus 1, ouvert bien sûr. Très bien. Alors, la dernière question, la suite alpha n, n supérieur ou égal à 1, est-elle convergente? Alors, d'après la question précédente, pour tout n dans n étoile, on a n strictement inférieur à alpha n et strictement inférieur à n plus 1. Hein. Alpha n appartient à l'intervalle n ouvert, n plus 1 ouvert, donc il est compris entre n et n plus 1, inégalité stricte. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de n, donc ce n ici, c'est plus l'infini. Et comme alpha n est supérieur strictement à n et que n tend vers plus l'infini, alors on pourra dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de alpha n, c'est plus l'infini. Donc la suite alpha n est divergente. Hein. Ici, comme limite, on trouve plus l'infini, donc elle n'est pas convergente, elle est divergente. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire, et à très bientôt.